Au regard du contexte international actuel, de la réorganisation du monde autour de nouveaux empires et des revendications territoriales récentes des États-Unis, comment analyseriez-vous la situation française d'un point de vue ultramarin? Quel regard posez-vous sur la tension qui pourrait animer plusieurs territoires dits d'outre-mer de se tourner vers d'autres pays plus offrants que la France pour envisager leur développement économique et social? Plus globalement, pensez-vous que la guerre commerciale et son escalade quotidienne ne sont qu'un prélude à une guerre cette fois-ci militaire? Le cas échéant, comment envisagez-vous la reconfiguration des alliances entre grandes puissances sur la scène internationale? Les pays du Sud pourraient-ils avoir un rôle de faiseur de roi? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Vous avez raison de souligner dans ce monde fracturé et dominé par l'équation impériale l'importance du monde ultramarin pour la France. C'est pas seulement un élément de puissance, c'est un élément constitutif de notre puissance. Imaginez la France sans la capacité à maintenir cette unité nationale à travers le monde ultramarin serait véritablement rentrer dans ce que j'appellerais un autre pays. Et c'est dire que nous avons, à travers ce rayonnement mondial qu'offre à la France ce monde ultramarin, à privilégier tout ce qui peut maintenir l'unité entre la métropole et ce monde ultramarin. Nous savons tous les mouvements qui ont agité diversement, pour des raisons différentes, à la fois statutaires, mais aussi de coût de la vie, un certain nombre de territoires. Il faut donc à chaque fois prendre la mesure de ces enjeux et être capable de faire en sorte que cette présence française à travers le monde, qui nous donne la possibilité d'avoir la deuxième zone exclusive maritime mondiale, c'est dire à quel point cela compte pour la puissance française. Mais au-delà de cela, j'ajouterais la composante humaine privilégiée que cela donne à la France. Cette dimension de diversité française, cette dimension d'universalisme français est un élément sur le plan de la représentation de la France et de la vision de la France dans le monde, un élément de puissance et de rayonnement et de conviction. Dans la capacité que la France aujourd'hui par sa diplomatie a à convaincre un certain nombre d'États, cette prise en compte de la diversité est un élément majeur. Donc je pense véritablement qu'il y a là des piliers fondamentaux dans la définition de l'identité française qui doivent être défendus, soutenus, et qu'à ce titre, il faut sur tous les fronts, qu'il s'agisse des fronts économiques, de la question sociale,